sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais faire une vidéo sur l'énergie de Vénus en ce moment, car vous êtes nombreux et nombreuses à être touchés par celle-ci, et elle a plein de choses à nous dire, cette Vénus. Donc Vénus, comme vous le savez, peut-être, si vous suivez les vidéos et si vous êtes férus d'astrologie, eh bien elle est dans le signe du Lion. Alors, c'est donc une énergie d'abondance et d'ouverture qu'elle nous propose, puisque depuis qu'elle est rentrée dans le signe du Lion, elle est vraiment toute proche de Jupiter et elle nous permet d'ouvrir notre cœur et d'être vraiment dans cette phase d'expansion spirituelle, personnelle, amoureuse. Elle offre bien des gratifications et beaucoup de joie. Et elle amène comme des récompenses à ceux qui ont peut-être souffert beaucoup ces derniers temps. Et tout d'un coup, on a l'amour qui rentre dans la vie. Mais c'est, j'allais dire, l'illusion de l'amour. Parce que ça va dépendre du niveau auquel on se place et du niveau de vos attentes et de ce que vous attendez de l'amour. Et finalement, Vénus, en ce moment, elle nous fait travailler notre art d'aimer. Pourquoi? Parce que Vénus est dans Lion, bien sûr, mais elle rentre aujourd'hui dans le signe de la Vierge pour y faire quelques petits pas prudents. Et elle va rétrograder le 25 juillet. Donc revenir en arrière dans le signe du Lion. Alors qu'est-ce qu'une rétrogradation de Vénus? C'est bien d'un mouvement apparent, on a l'impression que la planète recule sur ses pas. Bien sûr, c'est une illusion d'optique, mais cette énergie finalement de recul est très intéressante à étudier, tout simplement parce que les rétrogradations de Vénus, c'est assez rare, ça arrive tous les 19 mois environ, et ça dure 1 mois et demi, et donc ça fait que la planète reste dans le signe près de 3 mois. Vénus, entrée en Lion au mois de juin, va rester finalement dans ce signe jusqu'à mi-octobre. Donc on se retrouve avec un long passage planétaire qui va insister, persister et signer dans une énergie zodiacale particulière. L'énergie zodiacale, c'est celle du lion, de l'ouverture du cœur, et finalement, qu'est-ce qu'aimer? Aimer, c'est réussir à placer toutes nos émotions astrales, tout ce que nous ne savons pas gérer, au niveau astral supérieur, en passant par le cœur et en se faisant aider par le mental éclairé et le mental supérieur. Et donc Vénus, en ce moment, elle nous fait vraiment travailler à passer finalement de ce plan inférieur à ce plan supérieur. Alors qu'est-ce que le plan inférieur? Le plan inférieur, bon, vous pouvez bien sûr, si vous êtes féru d'ésotérisme, voilà, vous renseigner, lire, apprendre à ce niveau-là. Moi, je voudrais vous parler à vous pour les non-initiés, mais finalement initiés que vous êtes. Et c'est tout simple, le plan inférieur, c'est tout simplement nos émotions négatives, nos besoins de posséder, nos besoins de réparation. Et quand on attend tout de l'autre, comme une guérison, comme une victoire sur la vie, comme si c'était quelque chose qui nous était dû, mais avec une force négative en fait, pas une force positive, parce que bien sûr que l'amour est un dû, l'amour est un droit de naissance, mais c'est quelque chose qu'il faut accueillir dans le respect total de l'autre et dans l'amour de soi et dans la validation de soi avant tout et certainement pas en attendant une réparation, parce qu'à ce moment-là, on est dans le mental inférieur et on ne peut que souffrir. L'amour n'est que souffrance lorsque l'on a rencontré quelqu'un et qu'on croit que cette personne va répondre à toutes nos attentes, que c'est la bonne personne. La bonne question à se poser, c'est de savoir si cette personne est la bonne personne pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution, mais pas la bonne personne tant attendue, le Graal, la félicité, celle qui va enfin finalement être euh, votre source de vie. L'autre ne peut pas être votre source de vie, vous êtes votre propre source de vie. J'espère que le billet que je vous ai publié hier, sur lequel je suis tombée, sur sortir de la dépendance affective, que j'ai trouvé vraiment merveilleux, vous a aidé. J'en suis certaine. Même j'ai vu il a beaucoup marché. Donc relisez-le ou lisez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Sortir de la dépendance amoureuse avec amour, c'est vraiment le sujet du moment. Vénus est prise en sandwich entre d'une part Saturne qui est au carré d'elle-même et de Vénus et qui la pousse à bien des renoncements pour grandir, et elle est conjointe à Jupiter qui la pousse à oser aimer et à ne surtout pas s'arrêter. Elle va rétrograder dans le signe du Lion et redeviendra directe euh, en septembre.
Et à ce moment-là, elle va reformer une conjonction avec Jupiter, mais dans le signe de la Vierge cette fois-ci. Donc ce sera à ce moment-là le temps de la récolte. Et cette récolte sera positive en fonction de la façon dont vous aurez accepté finalement de revenir sur vous, sur vous-même, sur votre façon d'aimer, et de la façon dont vous aurez travaillé et cultivé votre art d'aimer. Car vraiment aimer, c'est un art, c'est quelque chose qui s'apprend, ce n'est pas quelque chose d'inné. Et on aime comme nous avons appris et comme nous avons été aimés, et en fonction de ce qui nous a été transmis, et en fonction de nos mémoires, et en fonction de tellement de paramètres qu'il faut savoir finalement se connaître parfaitement soi-même et accepter nos limites pour pouvoir commencer à vraiment aimer l'autre euh, dans toute sa dimension d'être. Aujourd'hui, Vénus, elle peut commencer à vous amener des déceptions, des désillusions. Si vous avez par exemple vu quelqu'un comme vous vouliez qu'il soit et que vous vous rendez compte qu'il n'est pas tel que vous l'avez espéré, que vous avez fait une grosse projection sur cette personne, vous pouvez sortir de l'illusion à partir de maintenant. L'été, c'est souvent des envolées, des flammes amoureuses, et ce sont des énergies très positives, mais des fois on est attiré par des personnes qui sont placées sur notre chemin tout simplement pour nous faire prendre conscience de ce que l'on a encore à travailler sur nous, et ce sont des personnes qui peuvent nous attirer follement, mais qui nous font terriblement souffrir. Mais ce n'est pas cette personne qui nous fait souffrir, c'est nous qui nous faisons souffrir au travers de cette relation, parce qu'on ne prend pas l'entière responsabilité de nos émotions, de ce qu'on n'a pas travaillé sur nous. Et à ce moment-là, il faut savoir renoncer. Et Saturne nous pose toujours au renoncement. Donc, si ce n'est pas bon pour vous, si vous ressentez que vous êtes en pleine souffrance, ça ne peut pas être de l'amour. L'amour ne fait pas souffrir en soi. L'amour est une énergie tellement positive que elle doit vous élever et vous tirer vers le haut. Donc si actuellement vous êtes dans une relation qui vous confronte à vos limites, soyez tout amour avec vous-même. Aimez-vous plus fort que vous aimez cette personne, que vous croyez aimer cette personne, et apprenez à renoncer tout en douceur, avec amour pour vous, à ce qui n'est pas bon pour vous. Je crois que c'est le premier pas vers l'amour véritable de soi, c'est être capable de renoncer. Alors pour ça, il y a plein de possibilités, mais posez-vous la question de savoir si vous êtes vraiment en train de vous faire du bien, si vous êtes vraiment dans du plaisir, si vous n'êtes pas tout simplement en train de chercher votre calme et finalement comme un drogué qui va être satisfait quelques instants et puis va replonger dans une forme de souffrance. Essayez d'observer votre mécanisme intérieur pour comprendre finalement d'où ça part et si c'est vraiment de l'amour. Et, et surtout, si ça vous fait souffrir, c'est une blessure d'ego, c'est une blessure d'amour-propre, c'est une réparation, c'est quelque chose de plus fort qui émane de vous, que vous devez aller guérir vous-même, mais que vous ne pouvez pas attendre de l'autre d'être guéri. Ensuite, Vénus, elle va forcément, dans sa rétrogradation, nous pousser à grandir, à devenir encore plus adultes, à aller soigner l'enfant blessé qui est à l'intérieur de nous et qui réclame encore finalement d'être réparé dans sa blessure, que la vie ne soit pas injuste, que tout l'amour qu'il mérite avoir, il l'ait enfin. Mais cet amour, il faut se le donner à soi-même, s'aimer tel que l'on est. C'est vrai qu'on est nombreux et nombreuses à grandir avec cette idée que l'amour se mérite, alors que l'amour est un droit de naissance. Mais c'est un droit de naissance que dans nos chemins d'évolution, dans notre enfance, on doit pouvoir acquérir soi-même, finalement, au travers du regard des êtres aimés, qui vont nous donner ce sentiment que l'on peut s'aimer tel que l'on est. Et si les êtres aimés, les êtres proches, les êtres qui nous ont protégés, qui nous ont fait grandir, ne nous ont pas donné ce sentiment profond de pouvoir être aimé tel que l'on est, c'est nous-mêmes qui devons contacter ça et trouver ça aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas vivre avec les carences de notre enfance toute notre vie, ça ne sert à rien. Et tout ce qui vous fait souffrir aujourd'hui dans la relation amoureuse est là pour vous montrer qu'il y a autre chose et que vous méritez mieux. Mais c'est vous-même qui avez le choix et qui avez le pouvoir finalement de choisir ce qui est bon pour vous. N'oubliez jamais qu'on a toujours le choix de ce que l'on fait de notre vie. On peut décider par exemple de s'habiller
avec une tenue qui ne va pas nous mettre en valeur, ou de s'habiller avec une tenue qui va nous mettre en valeur. De coudre une robe avec un tissu qui va être très synthétique ou avec une jolie soie. Eh bien, c'est pareil pour nos émotions. On peut choisir de cultiver des émotions et des pensées positives qui vont nous tirer vers le haut, nous amener vers la lumière. Et on peut choisir aussi de cultiver finalement l'envie, la jalousie, les remords, les angoisses, la peur. Et ce choix-là, on l'a. Bien sûr, il dépend de notre niveau de conscience, mais votre niveau de conscience est suffisamment élevé pour que vous accédiez à ce choix. Sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter cette vidéo. Faites confiance à votre niveau d'évolution, à votre niveau de conscience, et travaillez votre taux vibratoire en ne cultivant que des émotions et des pensées positives, en prenant l'entière responsabilité des émotions qui vous habitent, en prenant l'entière responsabilité de ce que vous vivez dans la relation, et donc finalement l'entière responsabilité de cette relation que vous vivez ou de cette relation que vous ne vivez pas. N'oubliez pas que l'énergie suit la pensée, et qu'à partir du moment où vous cultiverez des pensées et des émotions par conséquent qui vont vibrer haut sur un plan astral, mais aussi sur un plan mental, vous allez attirer à vous l'énergie qui sera positive, correspondante, abondante pour vous et qui vous permettra d'avancer sur votre chemin d'évolution. Je suis persuadée au fond de moi que la relation amoureuse, c'est la rencontre de deux êtres pleins de deux énergies complètes ou incomplètes, mais complètes dans leur énergie positive, qui décident d'avancer ensemble dans une belle direction d'évolution, en respectant l'autre dans ses faiblesses, mais finalement en fait ce ne sont que leurs forces qui s'unissent. Et les faiblesses, elles n'ont pas forcément lieu d'être, puisque leurs forces les unit l'un à l'autre. Et ces deux forces positives créent une telle énergie positive qu'on ne voit pas le négatif, que le négatif s'éloigne de lui-même, et puis il n'y a pas forcément de négatif ou de positif à des niveaux plus élevés. Et on n'est pas dans des revendications, on n'est pas dans des reproches. Le reproche, c'est le tue l'amour. Tout est beau dans l'autre quand tout est beau en nous. Et l'union de deux êtres, c'est vraiment quelque chose de merveilleux à vivre, qui s'apprend au quotidien, où vous pouvez accéder à ça si vous décidez vraiment, avec l'énergie de Vénus qui commence à rétrograder là, dès le 25, et tout au long du mois d'août, de cultiver cet art d'aimer en apprenant à renoncer sur ce qui n'est pas bon pour vous, en osant vous aimer, vous, et en osant l'amour sans avoir peur, bien sûr, de vous faire avoir, car ça, je le répète régulièrement, c'était une grande leçon qui m'a été apprise et qui m'a libérée complètement. On ne se fait jamais, jamais avoir en amour. En amour, on vit, et l'amour, ça se vit. Et osez vivre l'amour. N'ayez pas peur de vous faire avoir, n'ayez pas peur de souffrir. Dites-vous bien que si vous souffrez, ce n'est qu'une souffrance qui vous révèle encore plus à vous-même et à ce que vous n'avez plus à subir. Je peux vous garantir que j'ai souffert en amour, que j'ai eu l'impression de mourir plein de fois, mais que je ne suis jamais morte, je suis bien vivante, que je suis encore pleine de peur aujourd'hui dans ma vie amoureuse, dans ma relation, mais que j'accepte finalement tous ces messages de mon émotionnel comme des possibilités d'évoluer et d'avancer, et je vous invite vraiment à oser la vie, oser l'amour, c'est la même chose, et à aller dans le sens de cette rétrogradation de Vénus pour faire votre déclaration d'amour à la vie, pour montrer à la vie que vous êtes amoureux d'elle, que vous croyez en elle, et pour oser exister, et pour oser être vous-même, et pour faire bien sûr votre déclaration d'amour à vous-même, contacter votre valeur, votre qualité d'être, et toujours y croire. N'abandonnez pas surtout. Si vous êtes en pleine déception sentimentale, n'abandonnez pas, ne vous dites pas c'est foutu, ça ne sert à rien, non. Acceptez que ce n'est pas ce qu'il y a de bon pour vous et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend sur votre chemin d'évolution, et visualisez la relation positive qui va répondre non pas à toutes vos attentes,
non pas à toutes vos demandes de réparation, mais à toutes vos possibilités d'expansion, d'ouverture, de croissance, à, à l'être que vous êtes profondément et qui va vous faire jubiler de joie et qui va vous amener dans ce jeu et dans cette danse de la vie et dans cette légèreté. Et vous allez pouvoir aimer l'autre tel qu'il est et vous tel que vous êtes. Et partager l'amour finalement au sein d'un couple euh, dans une belle communion d'âme. Voilà, bon, et bien j'espère que ça vous aide. J'espère que ces mots vont droit au cœur. Je l'ai dit avec mon cœur. Je vous aime très fort, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous remercie pour tous vos messages chaleureux, pour vos nombreux partages, pour votre confiance. Je vous souhaite un bel été. Et puis, ben, on se retrouve pour un prochain billet vidéo que je posterai certainement au moment de la pleine lune. Après, je partirai un petit peu en vacances et puis je rentrerai. Je serai à nouveau là pour vous faire un petit coucou. Je repartirai en vacances et puis on se retrouvera à la rentrée. Avec Denise, nous sommes en train de préparer bien le PDF de la rentrée, le bulletin de septembre. Ça y est, j'ai choisi les couleurs de cet été. J'ai l'impression que finalement en septembre, nous allons jouer les prolongations de l'été. Et puis tout ça, c'est merveilleux. Voilà, je vous souhaite une douce soirée, une douce journée. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et n'oubliez pas de vous aimer très 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 fort parce que c'est le début de la grande aventure quand on commence à s'aimer très très fort.